Bonjour à tous et à toutes. Dans cette capsule vidéo, nous allons voir la notion de masse volumique et de densité. Alors ces deux grandeurs ont tendance à faire peur aux élèves, mais vous allez voir que c'est pas si effrayant que ça. Donc qu'est-ce que la masse volumique d'une substance? Qu'est-ce que la densité d'une substance? Comment les mesurer? Et surtout à quoi ça sert? Alors on va commencer par une légende, la légende de la couronne du roi Hérion II. Donc il était roi de la ville de Syracuse, qui se situait en Sicile, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Cette ville était grecque à l'époque. Donc il a voulu offrir en offrande une couronne d'or à Zeus. Et il n'avait pas complètement confiance à l'orfèvre qui l'a fabriquée. Donc il se demandait si cette couronne était complètement en or ou elle était juste en recouverte d'or. Mais pour le vérifier, il ne fallait pas découper, il ne fallait pas abîmer cette couronne. Donc il a demandé à son ami et conseiller, qui avait 22 ans à l'époque, Archimède, et la légende dit qu'il a trouvé la solution pour vérifier si la couronne était bien en or quand elle était dans les bains publics. À ce moment-là, il a crié « Eureka, j'ai trouvé !» Alors on verra comment il a fait pour vérifier que cette couronne était bien en or, on le verra ça à la fin de cette vidéo. Alors la masse volumique d'une substance. Par définition, la masse volumique connote ρS. Donc on voit ici ρ, c'est la 17e lettre de l'alphabet grec, donc qui ressemble à un P en fait. La masse volumique ρS d'une substance est la masse ms de cette substance divisée par son volume Vs. Alors remarque, la substance S peut être soit un corps pur, soit un mélange. Donc ρS égale ms sur Vs. Alors usuellement on utilise en chimie la masse en grammes et le volume en millilitres, ce qui donne une masse volumique en grammes par millilitre. On peut noter en grammes par millilitre avec un slash ici, ou un gramme millilitre moins 1 qui veut dire qu'on a divisé les grammes par des millilitres. Comment déterminer la masse volumique d'un liquide? Donc la masse M se détermine à l'aide d'une balance électronique. Le volume V se détermine à l'aide de verreries de mesure. Voilà différents exemples, on a soit une pipette graduée, une éprouvette graduée, une burette graduée, ou mieux, on peut utiliser le matériel jaugé qui est encore plus précis. Par contre, on n'utilise jamais un bécher ou un Erlenmeyer pour mesurer un volume de manière précise. Donc on va voir un exemple, on va voir comment faire pour déterminer la masse volumique de l'eau. La première chose à faire, c'est de mettre une éprouvette graduée ou un autre récipient précis sur une balance. On appuie sur le bouton Tar pour remettre la balance à 0 et ensuite on remplit avec un certain volume d'eau et on regarde combien la balance affiche. Donc ici on a une masse de 70 grammes et un volume qu'on lit sur l'éprouvette. Donc le bas du ménisque correspond au trait. Ici on a un volume de 70 ml. Donc le calcul de la masse volumique est simple. Donc on fait le rapport de la masse sur le volume et on trouve ici une masse de 1 g par millilitre. Donc ça vous connaissez, vous savez tous que 1 ml d'eau pèse 1 g, donc 1 litre d'eau pèse 1 kg. Donc la masse volumique de l'eau c'est 1 g par millilitre. Donc, ça veut dire qu'un millilitre d'eau pèse 1 g. En conséquence, c'est-à-dire que 10 ml d'eau pèse 10 g, 27 ml d'eau pèse 27 g, ainsi de suite. 1 litre d'eau qui est égal à 1000 ml pèse donc 1000 g, ce qui fait 1 kg, ce qui est équivalent à dire que la masse volumique de l'eau en kg par litre c'est 1 kg par litre. 1 litre d'eau pèse 1 kg. Maintenant on regarde en mètres cubes, qui est l'unité du système international de volume. 1 mètre cube c'est 1000 litres. Donc 1000 litres pèse 1000 kg, ce qui est équivalent à dire que la masse volumique de l'eau est égale à 1000 kg par mètre cube. Et donc là on voit que la valeur de la masse volumique dépend des unités utilisées. On va voir maintenant comment on fait pour déterminer la masse volumique de l'éthanol. Donc on procède de la même manière. Alors petite remarque, l'éthanol c'est l'alcool des boissons alcoolisées. Donc si je mets cette fois-ci 70 ml d'éthanol, on voit que la balance n'affiche pas 70 g. Donc 70 ml d'éthanol ne pèse pas 70 g comme l'eau, mais pèse 55,6 g. Et donc cette fois-ci, lorsqu'on fait le calcul, on trouve une masse volumique qui est plus faible que celle de l'eau. Donc 1 ml d'éthanol pèse 0,79 g.
Alors masse volumique de l'eau est égale à 1 g par millilitre, celle de l'éthanol à 0,79 g par millilitre. Donc on peut voir que la masse volumique dépend de la substance. Donc la masse volumique d'un corps pur est une caractéristique de ce corps pur. Comment déterminer la masse volumique d'un solide? Dans le cas d'un solide, le plus difficile est de déterminer son volume V. Soit il a une forme régulière, la géométrie nous permet de déterminer son volume. Par exemple, pour un cube de côté C, le volume de ce cube est égal à C au cube. Si c'est une sphère de rayon R, le volume de la sphère est égal à 4 divisé par 3 fois pi fois le rayon cube. Maintenant, si l'objet est une forme irrégulière, le seul moyen de déterminer son volume, c'est de l'immerger dans un liquide, par exemple l'eau, et son volume est alors égal au volume d'eau déplacé. Donc on va mettre ça en application sur la détermination de la masse volumique de l'aluminium. Ici on a un morceau d'aluminium, un cube d'aluminium. On pourrait déterminer son volume en connaissant la valeur de son côté. On va procéder avec une autre méthode. Donc le volume d'eau qui est placé ici est de 100 décimètres cubes, soit 100 litres, soit 100 fois 10 puissance 3 pour l'avoir en millilitres, donc 100 000 millilitres. Lorsque j'immerge le cube dans l'eau, on voit que le volume a augmenté. Donc le volume ici est égal au volume d'eau plus le volume du cube en aluminium. Et donc pour avoir le volume du cube en aluminium, il suffit de faire la différence entre les deux volumes. La masse d'aluminium qu'on a obtenue avec une balance, 7,04 kg, soit 7,04 fois 10 exposant 3 g. Et le volume du cube sera égal à 2,61 fois 10 exposant 3 ml. Et donc, on fait ensuite le calcul de la masse volumique, la masse sur le volume, et on trouve une masse volumique de 2,70 g. Nous allons voir maintenant une autre grandeur qui permet de caractériser un liquide ou un solide, c'est sa densité. Souvent sur la notice d'un corps pur, un produit chimique, est indiqué sa densité D. Donc la définition de la densité D est la suivante: la densité D d'une espèce liquide ou solide est le rapport de la masse volumique de cette espèce par la masse volumique de l'eau. Les deux masses volumiques étant exprimées dans la même unité, la densité n'a pas d'unité. Donc il nous donne cette formule, D égale ρ sur ρ de l'eau. Alors on va voir des exemples de calcul de densité. Si je fais la densité de l'eau, donc je fais ρ de l'eau sur ρ de l'eau, c'est égal à 1 sur 1 et je trouve 1. Donc la densité de l'eau c'est 1. En fait l'eau ici est une référence pour le calcul des densités. Si je fais D de l'éthanol, ρ de l'éthanol sur ρ de l'eau, et je trouve 0,79. Il m'a dit que l'éthanol est moins dense que l'eau. C'est-à-dire que pour un même volume, l'éthanol est moins lourd. Et si je fais pour l'aluminium, je trouve une densité de 2,70, ce qui montre que l'aluminium est plus dense que l'eau. Lorsque je mets un bloc d'aluminium dans l'eau, il ne flotte pas, il coule. Alors, la connaissance de la densité D permet de déterminer la masse volumique ρ. Donc on voit que la densité et la masse volumique ont la même valeur lorsque la masse volumique est en grammes par millilitre ou en kilogrammes par litre. Par contre, si j'ai la densité que je veux passer à la masse volumique en kilogrammes par mètre cube, il faut que je multiplie la densité par 1000. On va voir un autre exemple. La densité de l'or, c'est D or égale 19,3. Donc je peux en déduire sa masse volumique. ρ de l'or égale 19,3 g par millilitre, ou 19,3 fois 10 exposant 3 kg par mètre cube. Ce qui revient à appliquer cette formule, ρ égale D fois ρ de l'eau. Et dans ce cas-là, la masse volumique qui sera calculée ici aura la même unité que celle que vous aurez utilisée pour prendre ρ de l'eau. Si vous avez exprimé ρ de l'eau en kg par mètre cube, la masse volumique que vous allez trouver sera en kg par mètre cube. Alors on peut utiliser le diagramme suivant pour passer les densités aux masses volumiques. Donc si j'ai la densité D sans unité, je multiplie par 1, je peux obtenir la masse volumique en grammes par millilitre ou en kilogrammes par litre. La masse volumique, je peux la multiplier par 1000 en grammes par millilitre et j'obtiens la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Si j'ai la densité et je multiplie par 1000, j'obtiens la masse volumique en kilogrammes par mètre cube ou en grammes par litre. Alors quelques rappels sur les unités de volume. 1 ml c'est égal à 1 cm3.
1 cm3, je vous rappelle, c'est un cube de 1 cm de côté. 1 litre, c'est égal à 1 décimètre cube, qui est égal à 1000 cm3. 1 mètre cube est égal à 1000 litres. Et pour faire les conversions, soit vous pouvez utiliser les puissances de 10, soit vous pouvez utiliser ce type de tableau que vous connaissez bien, que vous avez appris à utiliser au collège et à l'école primaire. Donc 1 g par millilitre, c'est donc égal à 1 g par centimètre cube. 1 kg par litre, c'est égal à 1 kg par décimètre cube. À quoi ça sert? Donc on va voir différents exemples. On peut trouver la masse d'un liquide connaissant son volume V et sa masse volumique ρ sans avoir besoin de balance. On va prendre un exemple avec le dichlorométhane dont la densité vaut 1,33. On verse grâce à une burette graduée. On peut voir ici, c'est un tube gradué à 0,1 ml près et il y a un petit robinet qui permet de faire couler le liquide ici. Donc quelle est la masse de ce volume? Donc la masse volumique c'est M divisé par V. Donc M est égal à la masse volumique fois V. On connaît la densité, donc on pourra déduire la masse volumique, ça fait 1,33 g par millilitre. Donc la masse de dichlorométhane est égale à 1,33 fois 37,6, ce qui fait 50 g. Donc si je verse 37,6 ml de dichlorométhane dans un bécher et qu'on pèse, on verra qu'on aura 50 g de dichlorométhane. Alors une autre application de la masse volumique et de la densité, c'est de permettre d'identifier un corps pur. Alors on va voir un exemple. Ce cristal peut-il être du diamant? Alors on sait que la densité du diamant est 3,52. La mesure de sa masse volumique ici nous donne ρ égale 2,65 g par millilitre, donc sa densité vaut 2,65. Donc on est sûr d'une chose, c'est que ce cristal n'est pas du diamant. Alors il pourrait être du quartz qui a une densité aussi de 2,65. Revenons à la légende de la couronne d'or du roi Hérien II. Comment a fait Archimède pour savoir si la couronne était en or pur? En fait, il a placé la couronne sur le plateau d'une balance et il a équilibré cette balance avec des pièces d'or. Ainsi, la masse de la couronne est égale à la masse d'or. Déjà à cette époque, on savait que l'or était plus dense que les autres métaux. Pour une même masse, l'or occupe un volume plus petit. Il suffit donc de plonger la couronne et les pièces d'or dans de l'eau pour comparer leur volume. Si la couronne et les pièces d'or ont le même volume, on peut en déduire que la couronne est en or pur. Par contre, si le volume de la couronne est plus grand que celui des pièces d'or, on pourra déduire que la couronne n'est pas en or pur. Alors la légende ne nous dit pas si cette couronne était effectivement en or pur ou non. Donc on retrouve ici une formule qui découle de la masse volumique. Ρ égale M sur V, donc M égale ρ fois V. Si je passe ρ de l'autre côté, on obtient V égale M sur ρ. Ce qui revient à faire ce triangle, hein, M égale ρ fois V. Et donc on retrouve que pour une même masse, plus la masse volumique est importante, et plus le volume sera petit. Alors attention, il ne faut surtout pas confondre la concentration massique et la masse volumique, les deux formules étant similaires. On va prendre un exemple sur la concentration massique au chlorure de sodium d'une solution aqueuse et la masse volumique du chlorure de sodium. Donc la masse volumique est égale à la masse de chlorure de sodium divisée par le volume du chlorure de sodium, donc ici c'est le volume d'un solide. Cette masse volumique est égale à 2,2 g par millilitre. La concentration massique en chlorure de sodium est égale à la masse donc du soluté ici, le chlorure de sodium, divisé par le volume de la solution. Donc ici on a deux volumes différents. Les formules sont les mêmes, on a M divisé par V, mais dans un cas on a le volume de chlorure de sodium pur, qui est solide, et ici on a le volume du mélange eau plus le chlorure de sodium, qui est dissous. Et la concentration massique, elle ne prend pas toujours la même valeur. Elle peut varier entre 0 et 0,360 g par millilitre, alors que la masse volumique prend sensiblement toujours la même valeur. Elle change un petit peu avec la température. Voilà, donc là on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre les notions de masse volumique, de densité et à quoi ces deux grandeurs peuvent servir. Au revoir.